C'est reparti pour les aventures du robot Philae. Il n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre. Grâce au soleil, il a repris des forces et va pouvoir repartir explorer la comète Chury. Une excellente nouvelle pour Wlodek Kaufman, responsable de l'un des instruments à bord. Le scientifique grenoblois est notre invité. On le croyait perdu sur la comète Chury à plusieurs millions de kilomètres de la Terre parce que privé de soleil et donc d'énergie. Le robot Philae s'est finalement réveillé ce week-end. On va en reparler dans un instant avec le chercheur grenoblois Wlodek Kaufman. Avant cela, les toutes dernières informations avec Marianne Buisson. Après 7 mois de silence, Philae sort enfin de sa torpeur. Au Centre national d'études spatiales de Toulouse, on sabre le champagne. Les scientifiques viennent tout juste d'établir un second contact avec le robot. Même si ça a été très court, seulement 2 minutes de communication, eh bien, on est bien content que Philae nous donne un signe de vie et que, voilà, il nous dit que tout va bien à bord. L'aventure va pouvoir continuer avec son lot de péripéties. Déjà le 12 novembre dernier, rien ne se passe comme prévu. Après avoir rebondi 2 fois, Philae finit par se poser sur la comète Chury, mais entre 2 falaises. Pas assez de lumière, des températures trop basses, ses batteries solaires ne fonctionnent plus, Philae s'endort. Aujourd'hui, la comète se rapproche du Soleil et les rayons rechargent les batteries du robot. Enfin, il va pouvoir se remettre au travail. Comprendre l'évolution du système solaire, c'est tout le défi de la mission Rosetta et son robot Philae. Un voyage inédit dans les mystères de la création. Et le réveil du robot Philae, c'est bien sûr une excellente nouvelle pour le scientifique grenoblois Wlodek Kaufman qui travaille sur le projet dans les Alpes. Bonsoir monsieur Kaufman. Bonsoir. J'imagine que vous êtes ce soir un scientifique heureux. Oui, je suis très content et très heureux parce que bon, on a passé par des périodes pessimistes, optimistes. Et finalement, ça marche. Est-ce qu'on s'attendait à ce réveil ou on pensait que c'était perdu? Non, on espérait le réveil, on s'attendait, mais bon, comme ça durait 6-7 mois, normalement, on pensait que ça va se réveiller à partir du mois de fin mai. Donc on est à temps. En juin. Alors vous êtes l'un des responsables de l'un des instruments qui est à bord donc, du robot Philae. Il y a maintenant assez de lumière pour faire redémarrer ce robot. Dans quel état sont les instruments et notamment celui dont vous avez la charge? Bon, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui parce que ça a duré que 2 minutes la communication. Donc on sait qu'il y a de l'énergie, c'est-à-dire la puissance reçue par le panneau solaire est suffisante, est grande, je dirais même. La température à l'intérieur de Philae est élevée, c'est-à-dire moins 35 degrés. Alors ça reste très froid, mais c'est suffisant pour faire redémarrer les panneaux solaires? Exactement, pas les panneaux solaires. Les limites de fonctionnement des instruments et de l'ordinateur étaient moins 45 degrés. Donc ça démarrait. Qu'est-ce qu'on attend maintenant des instruments? Qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Il y a 11 instruments à bord de Philae. Nous allons mesurer les propriétés de la surface, la composition chimique de la surface, des gaz qui sont dégazés de la comète. Et avec Concert, nous allons faire les mesures, premièrement, des positionnements où se trouve exactement Philae. Et deuxièmement, nous allons faire des mesures à travers la comète pour continuer nos recherches sur la structure interne de la comète. Alors ça sert à quoi tout ça finalement? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette mission? On cherche à comprendre en fait ce qui se trouve à l'origine de notre système solaire, c'est-à-dire les matériaux qui étaient à l'origine, la structure qui a été formée, parce qu'on sait que les comètes viennent d'un grand réservoir, où il y a beaucoup de comètes, et qui étaient au départ à l'origine de notre système solaire. Vous travaillez à Grenoble, vous êtes combien à travailler sur ce projet? Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement là, dans les prochaines heures? Il s'est réveillé, maintenant c'est à vous de jouer, j'allais dire. Oui, nous sommes une dizaine de personnes en fait à Grenoble qui travaillent sur ce projet. Nous sommes en contact permanent avec les équipes qui réveillent, on peut dire, Philae. On va faire des tests des instruments, parce que ça, il faut les tester avant de faire démarrer. Deuxièmement, il y a aussi, actuellement, on recalcule l'orbite de la sonde pour se rapprocher plus près de la comète, pour pouvoir communiquer plus facilement et pour pouvoir organiser les expériences. Et encore beaucoup de travail. On va continuer bien sûr à suivre les aventures de robot Philae et les découvertes donc analysées par les chercheurs grenoblois. Merci Wlodek Kaufman d'être venu sur ce plateau.